Bonsoir et bienvenue en ce lundi 11 janvier 2021. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 297 et à la partie 11 du livre de l'Apocalypse dans lequel nous nous plongeons depuis donc 11 jours. Et avant de continuer, de poursuivre notre méditation dans ce livre de la Révélation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, toi qui, notre Seigneur l'a dit, c'est toi qui nous enseignes, bien-aimé Saint-Esprit, tout ce que nous devons savoir. Et notre Seigneur nous rappelle par toi tout ce qu'il nous a dit. Alors que, pour la gloire de notre Père, ta parole soit toujours vivante en nous. Oui, oh que, une fois de plus, tout ce que tu veux nous dire ce soir, oui, sonne à nous, sonne en nous, oui, nous remue dans le bon sens, afin que nous puissions comprendre, dans ces temps qui sont les nôtres, ce que tu veux nous dire. Amen. Nous sommes toujours au verset 10, ce verset 10 dans le livre de l'Apocalypse où il est écrit « Je fus ravi en esprit », bien sûr c'est Jean qui parle, « au jour du Seigneur ». Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Avant de continuer, donc, nous étions arrivés, nous avions vu hier qu'il y avait deux fêtes. Deux fêtes principales, bien sûr, dans l'Apocalypse, on verra toutes les fêtes pratiquement que Jésus a lui-même, fêtes, ces fêtes juives, du peuple d'Israël, les a faites. Et il y en a quand même deux principales qui sont en toile de fond dans tout l'Apocalypse. Et on a vu, il y avait la fête, de Pâques, et nous avions terminé sur le nom de la prochaine qui est la fête du Kippour. Et avant de plonger nos regards un petit peu dans la fête du Kippour et de voir qu'est-ce que cette fête, revenons un petit peu sur la fête de Pâques. Nous avions vu que la fête de Pâques était le symbole de la délivrance, de la rédemption. Et il faut noter aussi, on va le voir, on le voit notamment dans le livre de l'Exode, et c'est pourquoi le livre de l'Exode est si important, et vous l'avez bien compris. On le voit notons dans le livre de l'Exode, chapitre 12, au verset 11. Notons quelque chose que nous n'avions pas encore parlé. Exode, chapitre 12, verset 11, il est écrit « Voici comment vous le mangerez, l'agneau de Pâques. Une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » Qu'est-ce que l'on peut voir? Qu'est-ce que l'on peut voir dans ce verset? Ce verset nous montre que, il faut le manger, il faut se tenir debout, il faut, pendant toute cette nuit, être prêt. C'est ce qui est le cas. Vous le mangerez à la hâte. Vous aurez à vos pieds la ceinture, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. C'est-à-dire que vous serez prêt à partir. Donc, il ne faut pas aller dormir. Et aujourd'hui encore, même les enfants, en ce jour, de Pâques, quand il est fêté, là-bas, en Israël, et partout en tout cas où il est fêté par les Juifs aujourd'hui, même les enfants, on leur raconte des histoires cette nuit-là. Il ne faut pas qu'ils dorment. Et c'est également l'image qui nous est donnée tout au long de la parole. Et on va le voir dans les évangiles également, notamment dans l'évangile de Matthieu. On va comprendre que ce verset, par exemple, il est le symbole que nous devons veiller, que nous devons nous tenir prêts, de ne pas se laisser gagner par, cet assoupissement, cette somnolence spirituelle. C'est important parce que cela nous est rappelé également dans le livre de l'Apocalypse. Donc il était bon de faire ce
ce petit retour en arrière de ce qui avait été quelque part oublié, mais qui est extrêmement important. Et il est important de souligner dans Matthieu, comme je viens de le dire, et parce que le but de l'Apocalypse, on l'avait dit, c'est un grand résumé, entre autres, avant de nous parler définitivement de ce qui va se passer, bien entendu, mais un grand résumé de tout ce que c'est dit dans l'Écriture, afin que finalement nous la comprenions mieux. Quelquefois, on peut dire dans certains livres de l'Ancien Testament, c'est dur à comprendre. Et en faisant tout cela, je suis persuadé que l'on comprend mieux les choses. On comprend mieux la parole. Mon peuple meurt faute de connaissance. Oh oui, ce verset est dit pour les pasteurs, pour les enseignants, mais je dirais par extension, il est bon pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que plus nous avons la connaissance de la parole, plus nous avons la connaissance de notre Seigneur Jésus, ce qu'il est venu faire, plus nous avons la connaissance de la parole tout entière, de son entièreté, mieux nous comprenons l'amour de Dieu pour nous, ce qu'il a fait pour nous, et ce qu'il fait aujourd'hui, on l'a dit, parce que dans l'hébreu, dans le biblique, eh bien, il n'y a pas de passé, ni de présent, ni d'avenir. C'est le même temps, le temps de Dieu. Et si nous sommes amenés à passer ce temps d'enseignement en grattant, en allant chercher et en retirant le vernis, afin de pouvoir voir la vraie nature de ce qu'il y a en dessous, eh bien, c'est pour notre bien. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 26. Dans Matthieu chapitre 26 au verset 41. Matthieu 26 verset 41. On se trouve à Gethsémane. Vous savez, juste avant que notre Seigneur Jésus aille avec Pierre, Jacques et Jean, qu'il avait pris à part, et les 11 étaient là, non pas 12, parce que c'était juste après le dernier repas, et ils étaient 11 à Gethsémane avec notre Seigneur. 12, lui compris. Judas était parti pour trahir et amener justement eh bien, toute la garde pour capturer et vendre, vendre Jésus, trahir Jésus. Et il est avec les 11 et il a pris à part Pierre, Jacques et Jean, il leur a dit restez là. Et il leur a dit quoi? Veillez et priez. Afin de ne pas entrer en tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Rappelons-nous que Jésus, on l'a vu, l'agneau de Dieu, le véritable agneau de Dieu. Et la Pâque était là. La Pâque était là. Le lendemain, c'était le vendredi. C'était la Pâque. Et là, on se trouve dans la nuit de jeudi à vendredi. Il leur dit veillez. Un peu comme on vient de le dire. Ne dormez pas pendant cette nuit-là. Tenez-vous prêts avec vos sandales, votre bâton. On vient de le lire. Comme je le disais, eh bien, c'est cet appel à être là, à veiller. Et bien sûr, le but, c'est pas de rester debout toute la nuit, 24 heures sur 24, ce n'est pas ça, mais de veiller. Veiller, comme on l'a dit, à ne pas nous assoupir spirituellement, à toujours être là, sur la sellette. Oui, l'ennemi va vouloir nous dire « T'es fatigué, ralentis ». Ce n'est pas parce que l'on fait la peine de faire des méditations tous les jours. Une fois par semaine, ce sera bien suffisant pour que la parole de Dieu soit déclarée et proclamée. Veillez et priez afin d'éviter cette somnolence, cet assoupissement spirituel. Comme on se nourrit chaque jour, eh bien nous avons besoin de nous nourrir spirituellement chaque jour. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4. Quelque part, on pourrait dire, si on ne se nourrit pas spirituellement chaque jour,
Alors, pourquoi mangeons-nous chaque jour? Est-ce que la parole nous ment? Non. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il le dit pour lui, mais il nous le donne aussi, ce message pour nous, enfants de Dieu. Et donc, là, la parole nous le dit, par les mots de notre Seigneur Jésus. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Verset 45. Puis il revint vers ses disciples. Verset 43. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Leurs yeux, mais pour nous c'est les yeux spirituels. On le verra dans l'Apocalypse. Ne nous endormons pas, car c'est justement cela qui nous est dit. Ne vous endormez pas, tenez-vous prêts, veillez et priez. Et ça s'est renouvelé 3 fois. Dans Matthieu, le chapitre précédent, dans Matthieu 25, versets 1 à 13. On ne va pas tout lire. C'est quoi ce chapitre 25 des versets 1 à 13? C'est la parabole des 10 vierges. Et il est dit que le royaume des cieux, rappelez-vous ce que nous avons parlé auparavant, on parle du royaume des cieux dans les évangiles, mais ce royaume des cieux, cet exode numéro 2, ce deuxième exode dont nous avons parlé et qui était repris dans les évangiles, on le voit là. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prennent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. On en a parlé de ça. On le voit bien là. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant les folles dans le sens, on va le voir, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. On sait très bien que l'huile, c'était ce qui permettait, on l'a médité à un moment donné, dans le tabernacle. Le chandelier était toujours allumé. Et c'était cette huile qui permettait d'être allumée. L'huile, symbole de notre bien-aimé Saint-Esprit. Nous devons avoir toujours notre esprit. Notre bien-aimé Saint-Esprit et notre esprit à l'écoute de notre bien-aimé Saint-Esprit. En permanence. En permanence. Pourquoi? Parce que les sages prirent, elles, leur lampe de l'huile, avec leur lampe de l'huile dans des vases. Elles l'avaient toujours, l'huile, au cas où ça viendrait à s'éteindre. Comme l'époux tardait. C'est le cas, on en a parlé. Oui, nous sommes dans ces temps. C'est long peut-être. Oui, on va entendre, oui, mais qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il fait, ton Dieu? Eh bien, il donne du temps afin que toi, tu sois sauvé. C'est ce qu'on pourrait lui répondre à la personne qui nous dit ça. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux sortait à sa rencontre. Le cri de minuit. On en parlera dans l'Apocalypse. Alors, toutes ces vierges se levèrent, se préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Elles n'étaient pas prêtes. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Vous comprenez pourquoi il est bon de toujours avoir notre esprit éveillé et de ne pas être dans l'assoupissement spirituel et de se laisser tenter par le monde, comme le Seigneur nous l'a dit, comme il l'a dit aux apôtres. On l'a vu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si tu ne laisses pas l'esprit te conduire, eh bien c'est la chair
qui va te conduire. Et si c'est la chair qui te conduira, eh bien, on sera pareil à ces 5 vierges folles. On ne sera pas prêt pour ce grand jour dont on verra dans l'Apocalypse, pour le royaume des cieux. Mais il répondit, non, verset 11, pardon, plus tard les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Et ce verset par lequel se termine ce passage des vierges folles, des paraboles des 10 vierges, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Vous voyez cette image qui nous est donnée avec ce passage, eh bien, de la Pâque. C'est important, je suis sûr que chacun d'entre nous, on le voit de façon complètement différente maintenant. On comprend pourquoi. On comprend ce symbole qui nous est donné. Alors, excusez-moi, je reprends mes notes pour voir où nous en sommes arrivés. On a dit que, comment dirais-je, que la Pâque, c'était la fête, le symbole de la délivrance, de la rédemption. Et maintenant, nous allons parler de la deuxième fête, la fête du Kippour, qui est une fête importante aussi dans la parole. Et pour les Juifs encore aujourd'hui, c'est la fête, on va dire, du jugement. C'est l'image du jugement dernier. C'est le Kippour, c'est le jour du grand pardon. C'est comme ça qu'elle est nommée. Hein, on parle du Yom Kippour, qui se passe cette année, ça sera, si je ne me trompe pas, le 25 et 26 septembre. Et alors c'est suivant les années, bien sûr, ça peut être en septembre ou en octobre, mais voilà, quelques mois après Pâques. Regardons ce que c'est. On le voit dans Lévitique. Lévitique chapitre 16. C'est là où il y a 2 boucs qui sont pris. Le premier, eh bien, il est pris, et enfin, si vous voulez, il y a 2 boucs, et il y a un tirage au sort. C'est important. Il y a un tirage au sort. Quelque part, on pourrait prendre l'image du tirage au sort lorsqu'il y a eu ce jugement, avec déjà fait par avance, on va dire, entre notre Seigneur Jésus et Barabbas. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Père, alors que Barabbas signifie littéralement le Fils d'un Père. Et nous avons notre Seigneur Jésus, le Fils du Père. On le connaît, on se connaît le Père. Alors que pour Barabbas, lui-même ne connaissait pas son Père. Le Fils d'un Père. Ça ne veut pas dire la même chose. Et dans le Kippour, dans cette fête, eh bien, il y a donc 2 boucs qui sont tirés au sort. Un qui va servir pour l'expiation des péchés, qui va être immolé, et l'autre qui va être à qui on va imposer les mains et qui va être renvoyé dans le désert. Alors, quelle est l'image? Quelle est l'image de cela? On peut dire que Kippour, c'est le seul sacrifice qui fait que Dieu pardonne les péchés commis volontairement. Pourquoi? Parce que on peut le voir dans l'Ancien Testament, eh bien, pour tous les autres péchés, il y avait des lois, il y avait des prescriptions bien établies suivant le péché qui était fait. Le seul péché que Dieu pardonne
eh bien, c'est ce jour-là. Tous les péchés qui sont faits volontairement. Alors, ce jour-là, celui qui avait reçu l'onction comme sacrificateur, eh bien, c'était le seul qui pouvait entrer au-delà du voile, dans le Saint des Saints, pour venir avec le sang du bouc qui avait été choisi, tiré au sort, pour être immolé. Et il venait avec ce sang, il rentrait, eh bien, au-delà du voile, et il versait le sang sur l'arche de l'alliance, sur le couvercle, là où il y avait les deux chérubins. Hein? Il versait le sang. Et c'est là, par ce geste, eh bien, que Dieu faisait l'expiation de tous les péchés commis volontairement. Pour d'abord, eh bien, le sacrificateur, pour lui, pour sa famille et pour tout le peuple d'Israël. Et ceci, il pouvait le faire une fois par an, ce jour-là. Et s'il rentrait une autre fois, il mourrait. Vous comprenez pourquoi l'importance de ce jour et toute la solennité qui est autour. Je disais que Dieu pardonnait par ce rituel, on va dire, eh bien, tous les péchés commis volontairement. Quand nous péchons, franchement, soyons honnêtes, est-ce que la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, est-ce que nous ne le faisons pas volontairement? C'est-à-dire, est-ce que nous ne savons pas que nous faisons cela et que cela déplaît à Dieu? On sait, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas, ce qui lui est en horreur ou pas. On le sait, en tant qu'enfant de Dieu, on le sait, si c'est volontaire ou pas. Et si on est honnête avec nous-mêmes et que l'on sait que c'est volontaire, on comprendra mieux l'importance du Kippour et en tout cas de ce que nous parlons maintenant. Le deuxième bouc, quant à lui. Le deuxième bouc, on va lire ce qui est écrit. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé dans le désert pour Azazel. On le voit aussi dans le verset 21. Comment ça va se passer avant qu'il soit retourné dans le désert, envoyé dans le désert et accompagné dans le désert? Aaron posera, c'était Aaron, le sacrificateur en tout cas qui a reçu l'onction, et là c'était Aaron, posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. On a parlé du premier, on a compris. Maintenant on parle du deuxième. On peut voir qu'il y a un transfert. Quand on prie pour les malades, quand la parole nous dit « vous lui imposerez les mains », ça veut dire que par l'imposition des mains, il y a un transfert du Saint-Esprit, je dirais, qui agit au travers de l'imposition des mains sur les personnes. Bien sûr, on sait très bien que cela peut se faire encore autrement, parce que Dieu est tout-puissant. Mais au travers de cela, on voit, il est demandé de mettre les deux mains sur le taureau, pour qu'il y ait un transfert. Pardon, les boucs. C'est parce que dans d'autres versions, il parle de taureau, et moi je préfère quand il parle des boucs, parce que on comprendra, vous allez comprendre. Mais, merci.
euh, effectivement, on comprend mieux ce transfert, cette imposition des mains. Alors, qui est Azazel? Il n'y a que là où on le voit. Mais on a bien compris qu'Azazel, à mon avis, c'est sûrement un démon qui est à la solde de Satan, donc un ange qui a été, comment dirais-je, qui est parti, hein, un ange déchu qui a été renvoyé du troisième ciel à un moment donné. Et le désert, c'est la maison de Satan. Quand on prie, qu'on chasse un démon et que l'on dit, eh bien, je t'envoie dans les lieux désertiques. Parce qu'on sait que là, c'est Dieu qui va s'en occuper. Hein, dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est les lieux désertiques, où il n'y a rien qui pousse. C'est synonyme de la maison de Satan. On peut dire que, au travers de cela, eh bien, ce bouc qui était renvoyé avec tous les péchés, c'est comme si que l'on faisait si je puis m'exprimer ainsi, un retour à l'envoyeur. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas le colis. Il ne nous plaît pas. On n'en veut pas. On le retourne à l'envoyeur, avec tous les péchés. Hein, vous comprenez cette image? Si vous vous rappelez, à un moment donné, on avait pris dans l'évangile de Jean, je vous l'avais lu tout au début, enfin au début, il y a 3 ou 4 méditations, dans Jean, chapitre 1er, au verset 29, je relis, il est écrit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous vous rappelez de ça? Et je vous avais dit quoi? On l'avait pris, ôté, en grec, si je ne me trompe pas, eh bien, c'était héros. Hein, on avait même dit héros, pas comme en français, mais héros, A-I-R-O, qui veut dire soulever, élever, porter. Porter. Kippour, c'est porter. C'est l'image. C'est porter. Ce taureau, pardon, ce bouc, décidément, ce bouc, il porte les péchés. Il y a eu imposition des mains. Il y a un transfert. Et il porte les péchés qui étaient avant sur le peuple. Eh bien, maintenant, ce transfert est sur lui. Il porte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui porte le péché du monde. L'agneau de Dieu, le véritable. Jésus est non seulement, bien sûr, désigné comme l'agneau de la délivrance, on l'a vu avec Pâques, mais aussi comme le bouc émissaire. Et c'est de là que c'est sorti, l'expression bouc émissaire. C'est pour ça que je préfère bouc à taureau. Oui. Il est non seulement l'agneau de la délivrance, mais aussi le bouc émissaire qui va porter le péché du monde. Et c'est ces deux principales fêtes que l'on va retrouver bien tout au long de l'Apocalypse. Et on comprend mieux maintenant pourquoi ces deux fêtes sont importantes. La Pâque, délivrance, rédemption, et Kippour, grand pardon, le jugement, avec cette expiation, bien sûr, des péchés que Dieu prend sur lui, finalement. Mais c'est l'agneau de Dieu qui est l'image de ces deux fêtes. L'agneau de Dieu, l'agneau de la délivrance, mais également le bouc émissaire, qui porte tous les péchés du monde, nos péchés, et il le fait encore aujourd'hui en permanence. Alors il était bon de prendre le temps de bien comprendre la Pâque,
de Kippour, parce que on a maintenant en tête qui est l'agneau de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus, et comment. Eh bien, nous allons le voir tout au long de l'Apocalypse, l'agneau de Dieu. Et nous aurons compris, en tout cas je l'espère, eh bien qu'il est la délivrance, le jugement, parce qu'il a tout pris sur lui. Et il le fait encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi continuons, comme on l'a vu tout à l'heure, à veiller, à prier, à ne pas nous endormir, nous assoupir, à somnoler spirituellement, afin de ne pas rater son retour et de ne pas nous retrouver dans le même sort, dans la même position, eh bien que ces vierges folles. Mais soyons plutôt remplis de la sagesse, cette sagesse de Dieu qui nous donne sa connaissance et son intelligence afin d'être trouvés plutôt parmi les 5 vierges qui ont en permanence eh bien, cette huile avec elles, afin que la lumière de Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, nous éclaire en permanence dans son enseignement, comme on le fait chaque jour. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta présence ce soir. Merci encore de nous enseigner, de nous montrer, de nous révéler toute la parole. Merci parce que même si nos yeux étaient obscurcis, étaient fermés, étaient voilés, eh bien le voile petit à petit, jour après jour, et nous commençons à voir la lumière, cette lumière que tu es. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Et pour continuer d'être dans cette lumière, eh bien, nous avons besoin de te connaître. Nous avons besoin d'aller plus loin chaque jour avec toi et de voir cette immensité que tu es. Et de voir aussi tout ce que tu as fait pour nous et que tu continues à faire au jour d'aujourd'hui et encore demain et éternellement. Alors ne perdons jamais à l'idée, ne perdons pas ce but que tu es, toi, Seigneur Jésus, parce que c'est toi, l'agneau de Dieu, oui, cet agneau qui enlève tout péché. Et c'est pourquoi nous venons à toi, même si nous savons que par moments nous commettons des péchés, même sciemment, venons à toi et lâchons tout et vraiment nous nous repentons complètement envers toi. Déversons tout cela afin que tout péché, afin que toute chose te soit complètement remise et que bien tout esprit mauvais bien puisse aller dans ce désert et toi soit vraiment transposé et parte vraiment dans ce désert aride. Mais pour cela vraiment venons à toi et libérons-nous complètement. Alors enlevons toutes ces chaînes encore qui peuvent peut-être pour certains eh bien encore nous retenir encore à ce monde. Libérons-nous de ces chaînes, mais pour cela eh bien il faut que nous soyons ancrés dans cette foi, dans la foi véritable en toi, Seigneur Jésus. Alors merci pour tout ce que tu as fait. Prenons conscience chaque jour de tout ce que tu as fait pour nous, de ce sacrifice, même si nous savons que tu es ressuscité, que tu es vivant et que tu es à la droite de notre Père. Mais attendons chaque jour ton retour, parce que nous savons que tu es prêt à venir autant que notre Père l'aura décidé. Et à ce moment-là, eh bien, tu reviendras chercher ton épouse, ton Église, sans ride ni tache. Alors soyons prêts, soyons comme ces vierges sages et soyons prêts pour ton retour, tout simplement. Alors ayons cette huile suffisamment abondante et surtout, restons vigilants et soyons prêts pour ton retour. Alors oui, vraiment merci pour tout. Dans le nom
de notre Seigneur Jésus-Christ, et soyez tous abondamment bénis. Amen. Merci, merci. Merci pour ces paroles, merci, qui vont droit à notre cœur et qui montent vers toi, Père. Merci. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous saluons, chers frères, chères sœurs, et bien, chers amis, là-bas, au Canada, au Québec, où il doit faire bien froid, sûrement encore plus que chez nous, et aussi en francophonie, bien sûr, à Paris. Ils se reconnaîtront et ils savent que nous les aimons. Et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, à la même heure, en tout cas, 18h. Pour l'instant, on laisse ces horaires. De toute façon, on est sous couvre-feu à 18h, donc autant en profiter, je dirais, et faire les choses, eh bien, de bonnes choses pendant ce couvre-feu. Et nous vous souhaitons une très bonne soirée, une très bonne fin d'après-midi pour d'autres, et un bon repas, un bon appétit pour la plupart d'entre nous, et surtout une très bonne nuit. Prenons ce repos bien mérité que Dieu nous donne et qu'il veut que nous prenions. Nous vous souhaitons donc une très bonne fin de journée, très bonne soirée. À demain. Au revoir.